Des milliers de coureurs s'affrontent au marathon annuel de la ville de Moscou face au vent et à la pluie d'automne. La Fédération russe d'athlétisme a vu son adhésion mondiale suspendue il y a 4 ans. Selon un rapport, des preuves de dopage généralisées soutenues par l'État ont été trouvées. Iskander Yagdarov est l'un de ceux qui participent à ce marathon. Il a été frappé par l'interdiction, incapable de concourir à l'étranger en tant qu'athlète russe. Ce jour-là, Yagdarov a gagné la course 2 heures et 18 minutes après son départ. Il estime que l'interdiction pénalise les sportifs sains. Il me semble qu'il y a eu quelques problèmes en Russie, mais beaucoup d'entre eux ont été résolus. C'est frustrant qu'ils continuent d'étendre l'interdiction. Par exemple, je veux concourir à l'étranger, mais je ne peux pas, alors que je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je être puni? L'Association internationale des fédérations d'athlétisme a voté 11 fois pour empêcher la Russie de rejoindre le corps d'athlétisme mondial. L'organisation assure avoir besoin de plus de preuves que la Russie impose des interdictions de dopage et des preuves appuyant la thèse que tous les athlètes russes ont adopté le changement vers une nouvelle culture antidopage. La Russie jouit d'une période placée sous un jour sportif globalement positif. L'année dernière, le pays a rétabli son statut de membre olympique et a été l'hôte de la Coupe du monde de football masculin. La Russie vient également de disputer son premier match à la Coupe du monde de rugby masculin de cette année, mais les athlètes du pays restent interdits lors des compétitions internationales d'athlétisme. Lundi verra également une réunion de l'Agence mondiale antidopage, l'AMA. La Russie a été réadmise à l'AMA l'année dernière en dépit de la présentation de certains échantillons de dopage que l'agence a qualifiés de très suspects. Lundi verra l'agence publier les résultats des dernières données fournies par les Russes. Si la situation est à nouveau manipulée, la Russie pourrait être à nouveau bannie de la compétition olympique. Après 4 ans sans athlète à se réjouir sous un drapeau russe, dimanche, de nombreux coureurs estimaient que l'interdiction était injuste. Je pense que dans les années 1990, beaucoup de choses ont été passées sous silence. Il n'y avait pas de supervision adéquate. Puis avec Internet, tout est devenu disponible. Maintenant, la situation a changé et les athlètes refusent volontairement tout ça quand ils voient l'attitude du monde. À mon avis, je pense que la politique internationale a joué un rôle énorme ici. Je défends un sport sain et propre. Je pense que tous les athlètes méritent de concourir à l'international car les sportifs donnent le maximum. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, les Russes se font concurrence en tant que soi-disant athlètes neutres autorisés. Un geste visant à montrer que ceux qui ne respectent pas les règles affecteront non seulement leur propre carrière, mais aussi celle des autres athlètes sains.